C'est-à-dire que les élèves qui restent ici à l'école, ils travaillent entre eux. Et s'ils ont besoin d'une aide, ils vont aller voir le professeur qui est présent pour lui dire « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» C'est l'élève qui fait travailler le prof. Mais c'est le prof qui fait travailler l'élève. D'accord? Tous les élèves, sans exception, qui ont travaillé dans le cadre d'Ichwan Tichwan l'année dernière au sein de l'école, ont réussi à avoir une mention bien ou très bien. Ok? La deuxième meilleure élève qui a été primée, que vous avez vu sur le... qui a eu au baccalauréat 19 et quelques. Je pense qu'elle va nous rejoindre tout à l'heure pour témoigner. Elle va venir pour témoigner de son expérience pendant tout le lycée. Tronc commun, première année, baccalauréat. Elle travaillait ici au sein de l'école dans le cadre du Ichwan Tichwan avec ses camarades les après-midi libres, et elle n'a jamais fait une heure supplémentaire dans aucune des matières. Ok? Encore une fois, je ne dis pas que travailler et se faire aider par un professeur à l'extérieur, c'est pas bon. J'ai jamais dit ça. Ce que je dis, si vous voulez le faire, ou si vous comptez le faire, ou si vous avez commencé à le faire, faites de sorte à ce que ça soit complémentaire et non supplémentaire. Sinon, croyez-moi, Wallah, ma tjib al-mu'addal fil baccalauréat. Et l'année prochaine, je serai en train de parler à vos camarades de première année, et ce serait vous que je serai en train de donner comme exemple. C'est votre choix. C'est à vous de choisir. Ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, malgré tout ce que je suis en train de vous dire, je vais partager avec vous d'autres résultats de DIEL 2021-2022 et pour que vous compreniez aussi comment ça fonctionne au sein de votre école. Voilà les bilans provinciaux. Alors, les bilans de la province, toute la province de Marrakech. Alors là, je vais cacher... Bon, je laisse, c'est pas grave. Alors, 2022-2023, le nombre d'élèves de l'établissement Laraqi, 274 élèves. La moyenne générale, la moyenne observée de la moyenne générale au baccalauréat. On va faire un classement. Voilà. On a eu la première moyenne. Au niveau de la région, 15-13, suivi tout de suite après par Thanawi el-Malakiya. D'accord? 14-73, mais ils avaient 64 élèves. Suivi tout de suite après par l'établissement Lilali, 37 élèves, 14-73. D'accord? Alors, au niveau de l'examen national, meilleure moyenne au niveau du national, 13,29. C'est la moyenne du baccalauréat au niveau de l'examen national. Suivi de Thanawi el-Malakiya, 12,54, suivi de l'Hilali, 12,48. Au niveau du nombre de mentions, très bien. Premier établissement toujours. Je parle de 22-23. 41,61% de mentions, très bien. Suivi de l'Amrani, 29,47%, très bien. Suivi de l'Hilali, 27,78% mentions, très bien. Maintenant, voilà ce qu'il faut voir. Encore une fois, je parle des effectifs. On parle de 98 élèves, de 37 élèves et de 274 élèves. La différence entre le contrôle continu et la moyenne du national. شحال الفرق؟ واش الكونترول كونتينيو عالي ولا moyenne du national هابطة؟ Pour nous, la moyenne, la différence entre le contrôle continu national, elle était de 4,64. L'établissement suivant, 6,02. L'établissement suivant, 5,36. Essayons de voir ce qui s'est passé en 23-24, l'année suivante. 266 élèves, moyenne générale au baccalauréat, toujours pareil, 15,83, toujours premier.
suivi de le Sud, l'école du Sud, 37 élèves, 15,57. Suivi de La Fontaine, 15,28. Voyons voir au niveau du national, qu'est-ce que ça donne? 14,47 au niveau du national, premier toujours. Suivi du Sud, suivi de La Fontaine. Au niveau des mentions, très bien. Très bien. 52,26% de mentions, très bien. L'Arak est toujours premier. Le Sud, 51,35, très bien. Et les Hilali, 47,92, très bien. Voyons voir maintenant ce que ça donne au niveau des différences entre le contrôle continu et le national. La différence que nous avions entre le contrôle continu et le national, c'est 3,54 points. La différence au niveau de l'établissement suivant, 4,79. Et la différence entre l'établissement suivant, 5,72. Alors, si je vous montre tout ça, c'est pour vous expliquer que le contrôle continu, si vous ne méritez pas une note, vous n'allez pas l'avoir. Et que la différence, toujours, le contrôle continu, entre contrôle continu et examen national, elle est toujours moindre au niveau de votre établissement par rapport aux autres établissements. Toujours. Ça veut dire que le contrôle continu, vous allez devoir fournir les efforts qu'il faut pour mériter vos points et pour vous mériter vos notes. Là, vous allez devoir faire attention à une chose. Vous allez devoir faire attention aux matières que certains élèves considèrent comme étant des matières optionnelles. D'accord? Et j'ai souvent entendu dire des élèves, monsieur, moi au régional, j'ai eu 18 en français. Régional. Donc, je mérite 18 en français, baccalauréat, le contrôle continu. Non, monsieur. Tu as eu 18 au régional parce que tu as travaillé pour préparer le régional. Et au baccalauréat, si tu ne fais pas ce qui t'est demandé, tu n'auras pas 18, tu auras peut-être un 10, un 11 ou un 12 français. Et assume tes responsabilités. D'accord? Parce qu'on ne te donne pas une note par rapport au niveau que tu penses avoir. On te donne une note par rapport au travail que tu fais. Tu peux avoir le niveau que tu veux. D'accord? Et tu peux penser avoir le niveau que tu veux. Mais si cela ne se reflète pas sur ton travail, tu n'auras pas la note que tu mérites ou que tu es censé avoir. D'accord? Parce que c'est ça aussi être crédible. Très bien. Vous pouvez prendre des notes parce que je vais continuer. Vous allez pouvoir poser des questions après à la fin par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui fait l'ard alaykoum? Et ça c'est important. Qu'est-ce qui fait que chaque année, et l'année dernière n'était pas une exception, je n'ai pas encore les statistiques complètes de l'année dernière, mais c'est pareil, la même chose, toujours premier, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours le cas? Ce n'est pas un hasard. Un hasard, c'est d'être premier une fois, Shinhar. Mais quand on est premier 3 années de suite, 4 années de suite, 5 années de suite, ce n'est plus un hasard. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait que c'est le cas? Ce qui fait que c'est le cas, c'est que la philosophie d'éducation au sein de votre établissement, les valeurs que nous avons au sein de l'établissement, font que c'est le cas. Ce qui fait que c'est le cas, c'est que la plupart des élèves, et j'espère cette année tous les élèves, pensent que lorsqu'ils font aujourd'hui mieux qu'hier et ils font demain mieux qu'aujourd'hui, ça leur permet de progresser et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ce qui fait la différence. Parce que personne ne peut reculer et avancer en même temps. Personne ne peut avancer, progresser et reculer en même temps. Personne ne peut faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui et ne pas progresser. C'est juste pas possible. D'accord? Et il s'agit tout simplement de se dire, qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que je sois mieux qu'hier? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain soit un jour meilleur? Parce que l'action, mes amis, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, l'action, elle n'est jamais dans le passé ni dans le futur. L'action est toujours dans le présent.
L'action est toujours dans le présent. La planification est dans l'avenir. La réflexion est dans le passé. L'action est dans le présent. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain soit un jour meilleur. Mais si, qu'est-ce que je vais faire demain? J'aurais dû faire. Tout ça, c'est passé et futur. C'est pas de l'action. L'action, elle se fait dans le présent. OK? Et c'est ce qui fait la différence. C'est ça ce qui fait la différence. C'est lorsque je commence à faire aujourd'hui mieux qu'hier et je fais de sorte à ce que je fais aujourd'hui prépare demain. OK? Avec ça, et quand je commence à faire ça, j'élimine toutes les pensées limitantes. Vous savez ce que c'est qu'une pensée limitante? Une pensée limitante, il y a quand un élève me dit, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est en train de le dire. Et je l'ai eu, ce genre de réflexion, et certains vont se reconnaître. Alors, soyons honnêtes entre nous. Je vais vous poser une question et levez le bras si c'est le cas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler selon votre point de vue comme il faut dans une matière, de faire les heures supplémentaires dans cette matière, de faire tout ce que vous pensez être possible dans cette matière, de passer un contrôle, de penser que vous l'avez bien passé et d'avoir été déçu par la note? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Levez le bras. Voyez, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Je fais partie de vous. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé. Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça vous est arrivé. S'il vous plaît. C'est bon. Pourquoi ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé. Ça vous est arrivé et ça m'est arrivé parce que on ne s'est pas assuré qu'on est capable de faire seul. Parce que je n'ai pas travaillé sur la confiance en moi ou la confiance en soi. Le jour où vous allez vous assurer que vous êtes capable de faire seul, vous allez être autonome et croyez-moi, et vous allez voir ce qui va se passer. Qui a déjà préparé pour un examen ou un contrôle, qui est sorti de ce contrôle, il a prédit, il a dit, le contrôle, j'ai fait tant, ou j'ai fait exactement la note qu'il a prédit. Levez le bras. Vous voyez, là aussi vous êtes nombreux. Vous savez pourquoi aussi? Parce que dans cet examen-là où vous avez eu la note, vous étiez conscient de ce que vous étiez en train de faire, et vous saviez ce que vous connaissiez, et ce que vous saviez, et vous saviez exactement ce que vous avez raté. D'accord? Et donc, on est capable des deux. Lorsqu'on prend les choses au sérieux, et lorsqu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire, on est capable de prédire. On est capable de dire, le baccalauréat, moi je vais avoir 17, je vais avoir 18, faites l'imtihan ou le contrôle, je vais avoir ceci ou je vais avoir cela. Et on est capable de se laisser aller. Mais voilà une pensée limitante. Une pensée limitante, c'est lorsque quelqu'un me dit, ou là vous dit, moi, même si je fournis des efforts, et malgré tout ce que je fais, je n'ai jamais réussi et je ne vais pas réussir. J'ai toujours fait beaucoup d'efforts en maths, mais malgré ça, je n'arrive pas à avoir une bonne note en maths. Qui pense comme ça? Dans n'importe quelle matière. Bon, j'ai utilisé les maths. Qui peut... Malgré les efforts que je fournis en anglais, je n'arrive pas à bien parler en anglais. Malgré les efforts que je fournis en maths, je n'arrive pas à avoir une bonne note en maths. Levez le bras. Qui pense comme ça? Soyons honnêtes entre nous, s'il vous plaît. Moi, je suis honnête. Je vais vous dire une chose. Voilà une pensée limitante que moi j'ai. Je partage avec vous une pensée limitante que moi j'ai. Moi, je me dis, et je sais que c'est une pensée limitante. Mademoiselle, parle pas en même temps.
Moi, je me dis, malgré les efforts que je fais, je n'arrive pas à faire du sport d'une manière régulière. C'est une pensée limitante. D'accord? Je suis convaincu que je n'arriverai jamais à faire du sport d'une manière régulière. Je sais que c'est faux, mais je sais aussi que c'est une pensée limitante. Et je dois travailler dessus. Ce n'est pas simple. Une pensée limitante vous bloque, comme dans un jeu. Lorsque vous dites « Had le niveau, had le stage, faites le jeu », je ne vais jamais pouvoir le dépasser. Si vous dites ça, vous ne le dépasserez jamais. Jamais vous le dépassez. Quand est-ce que vous le dépassez? C'est quand vous continuez à essayer, et là vous le dépassez. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Il n'y a que en pratiquant qu'on peut réussir. Donc, encore une fois, aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui, sans se comparer, sans se comparer à qui que ce soit, je ne me compare pas à mon camarade, chacun a son niveau, chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Je me compare à moi-même. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Éliminez les pensées limitantes. Si tu penses que tu vas avoir une mauvaise note au baccalauréat en maths, crois-moi, c'est ce que tu vas avoir. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas une bonne note. D'accord? Donc dès que tu as une pensée limitante, enlève-la, oublie-la et fais le premier pas. Tu veux faire le tour du monde? Fais le premier pas. Tu ne peux pas faire le tour du monde sans avoir fait le premier pas. C'est juste pas possible. D'accord? C'est juste pas possible. Et puis, mes amis, l'être humain par nature, l'être humain par nature n'a pas de pensée limitante. Ce qui fait qu'on a des pensées limitantes, c'est parce que quelqu'un nous a fait croire cela, ou là on l'a cru nous-mêmes. D'accord? Un prof de maths, lorsque tu étais au collège, il t'a dit il t'a fait croire quelque chose qui n'est pas juste. D'accord? Tes parents, ta maman, ton père t'a dit quelque chose qui n'est pas juste. Et tu commences à y croire. Tes amis t'ont dit quelque chose qui n'est pas juste. Et tu commences à y croire. Et ça crée chez toi une pensée limitante. Éliminer les pensées limitantes et faites aujourd'hui mieux qu'hier. Et faites de sorte à ce qu'aujourd'hui travaille pour demain. Et vous allez voir que la progression se mettra en place. Alors, une fois que vous avez fait ça, le travail en groupe, le each one teach one, ensemble on va très loin et là aussi on peut faire l'expérience. Qui est bon en anglais? Ben, levez la main. Qui est bon? Qui pense être bon en anglais? Mais qui est bon? Qui pense être bon en anglais? Bien. Qui pense être bon en philo? Bien, excellent. Qui pense être bon en maths? Qui pense être bon en physique? En SVT? Ben vous voyez, en français? Bien, parfait. Alors regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Ça va? Tu vas bien? Bien. Alors, regardez ce qui s'est passé. Je vais tout de suite, bien évidemment, donner la parole à notre ambassadrice. S'il vous plaît. Ce qui s'est passé lorsque je vous ai posé la question, c'est qu'à chaque fois, il y avait des élèves qui ont levé la main
et d'autres qui ne l'ont pas levé. Mais à chaque fois, et pour n'importe quelle question, il y avait toujours des élèves dans la salle qui ont levé la main pour dire « moi, dans cette matière, je suis bon ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, et si on le fait correctement ensemble, et si on travaille ensemble, on ira tous très loin. D'accord? C'est ce qui me permet justement d'enchaîner avec le témoignage que je vais demander à Sheima de faire par rapport à son expérience au sein du lycée et par rapport à ce qu'elle fait maintenant après le baccalauréat, justement pour partager avec vous cette expérience, et vous allez l'entendre de la part de votre camarade qui était avec vous ici à l'école l'année dernière quand vous étiez en première année, elle était en terminale. Merci Sheima d'être là, merci d'être venue. C'est un grand plaisir. Alors, premièrement, bonjour, j'espère que vous allez bien. D'accord. Déjà, il y a plusieurs visages familiers, ça fait du plaisir de vous revoir. Ça fait aussi plaisir de revoir nos chers professeurs ici présents. Bon, l'expérience du bac, je vous mens pas, c'était une expérience inoubliable. Alors là, je vous parle d'élève à élève. Parce que, bon, vous allez entendre vos aînés dire que là, le bac, c'est stressant, vous n'allez pas avoir le temps de faire... vous allez oublier votre vie personnelle. C'est tout à fait... Le bac, c'est de l'étude, des heures supplémentaires, encore de l'étude. Et au final, vous allez passer devant la bête noire, qui est l'examen du baccalauréat. Et voilà, c'est soit vous avez une bonne note et vous entamez le chemin de vos rêves, sinon vous n'avez pas été chanceux assez pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que cela. Parce que quand on y pense, le bac, c'est la dernière année du lycée. Donc comment dire ça? C'est une dernière chance de se construire des mémoires, c'est une dernière chance de rigoler encore une fois avec ses amis, c'est une dernière chance de saisir plusieurs autres opportunités. Alors, il ne faut pas penser au bac comme juste une année décisive. C'est vrai qu'elle est décisive, mais il faut juste étudier, il faut juste avoir une bonne note. C'est bon, j'aurai un 18, un 17, j'aurai le seuil de l'école de mes rêves et c'est tout. Mais parfois on s'oublie en tant que personne durant l'année du baccalauréat. Et bon, on arrive même à oublier les gens autour de nous. On commence un peu à être égoïste, égocentrique. Non, je veux que réussir, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils réussissent ou pas, alors ça... Alors, votre camarade, elle a été surprise parce que personne ne lui a demandé de préparer quoi que ce soit, effectivement. Donc, il s'agit... Au fait, Sheima, l'idée de cette rencontre et de ton témoignage, ce n'est pas nécessairement de donner des conseils aux élèves ou de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent ou ce qu'il faut qu'ils ne fassent pas. C'est même pas ça la question. Parce qu'après, chacun va vivre le baccalauréat à sa manière et selon sa personnalité, selon comment lui... Il considère son parcours lycéen. Mais l'idée de ce témoignage, c'est tout simplement de partager avec tes camarades comment toi tu as vécu ton baccalauréat, comment tu as préparé, comment tu as finalement passé tes années lycéennes au sein de l'école, et tu les laisses découvrir pour eux-mêmes finalement et décider par eux-mêmes ce qu'ils voudraient faire ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un risque qu'ils comprennent mal ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, dans la mesure où tu étais en train de dire voilà ce qu'il faut éviter. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de faire ceci ou de faire cela. Ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, c'est peut-être le cas de certains, mais pas tout le monde. L'idée, c'est juste qu'ils apprennent de ton expérience, d'accord? Et puis aussi parler de ce que tu fais maintenant, après le baccalauréat, et partager aussi ton expérience, tout simplement.
Oui, c'est ça, voilà ce que je viens de commencer. Ce que tu Donc, fais maintenant, déjà commence par ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, je suis, alhamdoulilah, étudiante en première année médecine. Voilà. Voilà, tout simplement. Je Et donc viens ça, de- c'est la partie courte. Hein. Il ne va pas vous dire plus que ça sur ce qu'elle fait. C'est juste pour savoir. Et maintenant, vas-y. Donc, je vous parle S'il vous un peu plaît. de Alors, mon expérience au pour lycée. votre camarade Ada, du respect, Allah yakhlikum. Première Respect. année, tronc commun. Bon, on était motivés. J'étais motivée. C'était la première année du lycée. Les bonnes résolutions. Je vais être à jour. Bon, je vais essayer de me reposer un peu parce que l'année dernière c'était 9e. L'année prochaine c'est première année du bac. Je vais travailler à mon rythme et tout. Alhamdoulilah, ça a bien marché. J'ai fait plus de clubs que travailler. J'étais membre très très active au club TED. Je ne sais pas si on a C'est ça, toujours oui, ce oui. club Oui, oui, à bien sûr. l'école. Ouais. J'étais communications officer. C'était bien passé. C'était des moments très très joyeux et tout. Avec l'étude, au début, j'étais pas très consciente des heures d'études, de l'each one teach one. Du coup, je ne faisais pas ça trop en tronc commun. C'était en première année du bac que mes parents et moi avons décidé que je n'allais pas faire de cours supplémentaires. Du coup, il fallait trouver une solution pour que je puisse préparer mon régional, parce que quand même, ça joue un rôle très primordial dans votre note de bac. Et là, je pense que, si je ne me trompe pas, il y avait M. Hamzian ou je pense que c'était M. Aissam qui nous a parlé des heures d'études et que l'école était ouverte de 15h15 jusqu'à 18h15. Donc là, je me suis retournée vers mes copines, je leur ai dit, vous en pensez quoi? On peut rester, on essaie cet après-midi, on va voir comment ça va se passer. Et vraiment, c'est une expérience inoubliable parce qu'en même temps, on est en train d'étudier à notre aise. Donc, vous travaillez avec ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas de prof. Il y a juste les coachs là qui viennent vous aider et tout. Parfois, c'était nous entre copains, on s'expliquait les cours. Parfois, je venais moi-même pour apprendre mes cours d'histoire géo, pour apprendre mes cours d'éducation islamique. Et alhamdoulilah, en fin d'année, alhamdoulilah, ça a apporté un bon résultat. J'ai eu alhamdoulilah, une note de 18-10 en régional. Donc, je me suis dit, c'était une année d'essai, donc c'était très bien. Mais l'année où j'ai bien exploité les heures d'études, c'était en baccalauréat. Et Monsieur Hamzian peut en témoigner. Je lui ai même demandé Shahadat Skuna. Parce que j'étais là de 8h30 du matin à 18h30. Je travaillais sans arrêt. Parfois, il y avait des amis à moi. On s'expliquait entre nous les cours, les choses qu'on n'avait pas compris. Parfois, quelques-uns avaient des lacunes. Parfois, on faisait des examens nationaux, ensemble. Et en deuxième semestre, l'école a mis à notre disposition des cours de soir. Donc, c'était de 15h à 18h30 à peu près heures d'études. Donc, vous étudiez toute seule. J'étudiais toute seule avec mes amis ou quel que soit. Il y avait bien sûr les profs coachs qui étaient là à notre disposition au cas où on avait des questions ou des petits problèmes. Et de 19h à 20h, quelque chose comme ça, on avait les profs qui nous enseignaient dorénavant durant la journée et qui venaient le soir pour nous refaire les cours. Oui, des révisions. C'était soit des exercices qu'on corrigeait ensemble, soit on refaisait les cours, donc ça dépend des profs. Et c'était un peu fatigant, mais je restais de 8h30 à 20h, 20h30 à l'école. 21h, c'était 21h.